Au cœur de chaque dépense publique, de la plus petite à la plus colossale, se cache un mécanisme de protection. Un principe simple, mais vraiment fondamental, qui a été conçu pour garantir l'intégrité de l'argent de nous tous. C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. La question paraît simple, mais la réponse, elle, est absolument cruciale. Comment on fait pour garantir que l'argent des contribuables est non seulement bien utilisé, mais qu'il est aussi protégé contre les erreurs, la négligence ou pire, la fraude? C'est le défi de tous les jours pour n'importe quelle administration. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 5 temps. On va commencer par le problème de la confiance, pour ensuite découvrir la solution, le fameux principe de séparation. Après ça, on fera connaissance avec ces deux acteurs clés, on suivra une dépense de A à Z, et enfin, on verra pourquoi ce système est la véritable pierre angulaire de nos finances publiques. Allez, on commence par le commencement. Avant même de parler de règles ou de procédures, il y a une base indispensable. C'est la confiance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que gérer de l'argent public, c'est en fait gérer un risque permanent. Sans un système de contrôle vraiment solide, le moindre grain de sable peut venir tout gripper. Une simple erreur peut se transformer en gaspillage. Une petite faille peut ouvrir la porte à des abus. L'enjeu, il n'est donc pas seulement financier, il est démocratique. C'est la légitimité même des institutions qui est en jeu. Alors, face à ce risque, comment est-ce qu'on s'organise? Eh bien, les finances publiques françaises ont mis en place une réponse qui est aussi simple dans son idée qu'elle est redoutable d'efficacité. Et la voici, cette fameuse solution, le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable. L'idée est d'une clarté absolue. Celui qui décide de dépenser ne peut jamais être celui qui tient le portefeuille et qui paye. C'est un peu le principe du double regard appliqué à chaque euro dépensé. Ça rend impossible pour une seule personne de contrôler tout le processus du début à la fin. Cette dualité, c'est la première muraille de protection de l'argent public. Ce principe, il prend vie à travers deux fonctions, deux rôles bien distincts. Pour bien comprendre leur dynamique, il faut les voir un peu comme le décideur d'un côté et le gardien de l'autre. D'un côté, on a l'ordonnateur. Lui, c'est le stratège, le manager, celui qui initie la dépense pour répondre à un besoin. De l'autre côté, l'agent comptable. Lui, c'est le gardien des règles, le garant de la procédure, celui qui s'assure que tout est fait dans les clous. Ils sont partenaires, oui, mais ils sont surtout un contre-pouvoir l'un pour l'autre. Le rôle de l'ordonnateur, ça va bien au-delà de juste signer un bon de commande. Comme le dit la source, il est garant de la soutenabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit avoir une vision d'ensemble, s'assurer que la dépense est pertinente et, bien sûr, que le budget peut la supporter. C'est lui qui prend la responsabilité de l'action. Il constate un besoin, il engage juridiquement son administration et il donne l'ordre de payer. C'est le moteur de l'action. Et en face, on a donc l'agent comptable, qui lui agit comme un filtre de sécurité. Son travail, ce n'est pas de juger si la dépense est une bonne idée, ça c'est la responsabilité de l'ordonnateur. Sa mission, c'est de vérifier la conformité. Il va poser les questions qui fâchent. Est-ce que la facture est correcte? Est-ce qu'on a bien reçu le service? Est-ce que les crédits sont disponibles? Est-ce que la loi est respectée? S'il manque une pièce ou s'il y a le moindre doute, il a le devoir de bloquer le paiement. C'est le vrai rempart de la légalité. Et ce point-là, il est essentiel pour comprendre la rigueur du système. Bien sûr, le comptable et l'ordonnateur collaborent, le comptable peut même donner des conseils en amont pour être sûr qu'un projet est bien ficelé financièrement. Mais, comme le précise la source, cette casquette de conseiller ne doit jamais, au grand jamais, empiéter sur son rôle de contrôleur. Au moment de la vérification, il doit rester absolument impartial. C'est cette indépendance qui fait toute la force du dispositif. D'accord, on a les acteurs. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment se déroule le voyage d'une dépense du tout début à la toute fin? Tout suit une chorégraphie très précise. D'abord, l'ordonnateur lance le mouvement. Il décide et il engage la dépense. C'est un acte juridique qui met l'argent de côté dans le budget. Puis, passage de relais, le dossier arrive chez le comptable pour la phase de contrôle. Là, il va éplucher chaque document, chaque ligne. Et ce n'est qu'après avoir obtenu son feu vert que le paiement est effectué. Ce processus, aujourd'hui, il est intégré au cœur des systèmes d'information financiers, ce qui assure que chaque étape est tracée et validée. Ce n'est donc pas juste de la bureaucratie pour le plaisir de la bureaucratie. C'est un véritable mécanisme de poids et contrepoids financier. À chaque transaction, l'action de l'un est vérifiée par l'autre. C'est cette tension contrôlée entre la décision d'un côté et la régularité de l'autre qui garantit l'équilibre et la sécurité de tout le système. On arrive maintenant au cœur du sujet. Au-delà de toute la technique, pourquoi est-ce que ce principe est si vital pour la santé de nos institutions? Eh bien, les bénéfices sont en cascade. Le plus évident, c'est un bouclier incroyablement efficace contre la fraude et les erreurs. Quand deux personnes indépendantes doivent valider une opération, le risque diminue de façon drastique. Ensuite, ça garantit le respect des règles budgétaires et légales. Ça clarifie aussi les choses. Chacun a sa responsabilité et on sait vers qui se tourner en cas de problème. Et au final, tous ces éléments convergent vers un seul et même but, bâtir et maintenir la confiance du public dans la gestion de son propre argent.
Et on termine sur cette réflexion. Ce principe, qui peut sembler très technique, est en réalité profondément politique. Parce qu'en fin de compte, cette architecture de contrôle invisible n'est-elle pas l'un des piliers qui permettent à l'État de fonctionner en assurant à chacun que l'argent collectif est entre de bonnes mains ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.